Cameroun de Paul Biya. Ça ne vaut pas la peine. Les gars, bonjour à tout le monde. Alors, un direct très urgent s'impose parce que il nous faut à tout prix, comment dire, faire un élan de solidarité, comme je disais tout à l'heure. Un direct s'impose parce que je viens de prendre, n'est-ce pas, acte de cette histoire et aussi le témoignage de cette petite, apparemment qui aurait été brûlée par sa grand-mère Ananga Eboko. Oui, le village de Chantal Biya. Il n'y a pas d'hôpital, on n'a pas pu prendre soin de cet enfant. Et quand tu regardes cet enfant, elle était en train de pourrir. Elle est en train de pourrir vivante. C'est incroyable. J'ai eu la chair de poule quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Je regarde, je dis, mais ça c'est quoi cette histoire? Je lis un peu le témoignage. Je dis, c'est pas possible. J'ai mis les mains sur la tête. Je dis, mais ça c'est quoi? Et après, ce qui me choque, c'est que je vois une cagnotte que Daniel Essisi m'a lancée pour essayer de soutenir parce qu'apparemment la petite là entre dans un bloc opératoire. Aujourd'hui, apparemment. Donc du coup, je regarde la cagnotte insignifiante. Mais où, vous êtes où les combattants là? Vous êtes où? Vous êtes où? Pour un cas aussi urgent, vous êtes où? Pourquoi est-ce que vous ne participez pas à la cagnotte là pour essayer de prendre soin de cet enfant? Je demande à tous nos combattants, docteurs et tout qui sont bien installés ici là, prenez cet enfant en charge s'il vous plaît. Prenez cet enfant en charge, je vous en prie, cet enfant est en train de pourrir vivante. Effectivement, elle doit être au bloc opératoire tout à l'heure, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas avec combien 600 € que tout ça va se faire. Et l'après, c'est quoi? En plus, apparemment, l'enfant, elle est orpheline de père et sa mère est folle. Apparemment, d'après ce que j'ai reçu comme information, sa mère est folle apparemment. Donc, ça veut dire qu'il y aura une suite à ça. On fait comment avec ce genre de cas très précis? On doit essayer de se démarquer. Donc, j'appelle à toutes les personnes qui sont ici en Europe là. Essayez un peu de faire un élan de solidarité, s'il vous plaît. On ne doit même pas vous dire s'il vous plaît. Quand vous voyez des trucs comme ça, vous êtes 200 qui êtes connectés. Le lien du PayPal là se trouve sur l'antenne du direct que je viens de lancer. Vous êtes 200 là qui êtes connectés. Dans le PayPal là, vous 200 là, vous pouvez contribuer même 10 €. Même 10 €, ça va faire encore 2000 € et tout. Vous vous rendez compte de la situation actuelle? Il faut essayer. Il y a des personnes parmi vous qui êtes capables de prendre cet enfant en charge même pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Il y en a parmi vous qui ont assez d'argent pour adopter cet enfant. Chacun a ses problèmes, on ne dit pas non. Mais il y a des cas urgents où chacun peut essayer de se pencher également. Les Blancs ici, ils font comment? Ils ne disent pas que chacun a ses problèmes. Un cas ici, là, chez les Blancs, c'est un cas social. Mais qu'est-ce que vous me racontez que chacun a ses problèmes? Quand on peut, on fait un geste. Quand on peut, on fait un geste. Il y a parmi vous des gens qui sont capables de prendre ces enfants en charge également. Alors arrêtez un peu de raconter que les gens ont leurs problèmes ou bien quoi que ce soit. C'est incroyable ce que je vois là. Et en plus, il y a une cagnotte. Mais il y a seulement 600 €. Voilà, l'enfant, regardez là. Voilà sa main. Regardez sa main, apparemment, sa main risque d'être amputée. Apparemment, sa main risque d'être amputée. Regardez, voilà l'enfant, elle a été brûlée juste parce qu'elle avait faim. Elle voulait manger le poisson. Elle a pris le poisson dans la marmite. Sa grand-mère l'a mis au feu. Sa grand-mère l'a mis au feu.
Regardez-moi cet enfant, une petite, apparemment elle a 3 ou 4 ans, je ne sais plus trop. Là voilà. Elle doit entrer au bloc opératoire aujourd'hui. Faites un élan de solidarité, les gars. On ne doit pas toujours sortir et crier sur vous. Quand vous voyez ce genre de lion, vous ne devez même pas vous poser 2 questions. Tu balances 10, 20 euros, 10, 20 euros, 10, 20 euros. Vous êtes là, voilà, vous êtes les champions à se connecter. Vous êtes des champions pour vous connecter. Voilà, vous êtes déjà 400. Vous, les 400 personnes là, je veux que chacun d'entre vous mette 10 euros seulement dans cette cagnotte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez au moins 10 euros dans cette cagnotte-là. Et essayez maintenant de voir parmi vous, les combattants qui êtes bien placés, parmi vous, s'il vous plaît. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez suivre cet enfant, je vous en prie. Essayez de voir comment vous pouvez suivre cet enfant. Cet enfant, une petite, Ananga et Boko, le village de la première dame. Aucun hôpital n'a pu prendre soin de cet enfant depuis le 12 juillet qu'elle a été brûlée apparemment. Ah oui, merci, elle a 5 ans. Vous voyez un peu ce genre de situation, on doit se démarquer avec ça. Certes, on ne connaît pas toutes les situations des personnes au pays, mais quand on a une situation comme ça en main, on doit se démarquer avec cela. Si ce n'était pas le monsieur-ci, si ce n'était pas le monsieur-ci, l'enfant là, elle serait vraiment dans un état calamiteux. Quelqu'un part par hasard comme ça là au village à un deuil ou c'est un deuil ou quoi. Il voit l'enfant elle est toute pourrie, toute brûlée. On a mis les trucs, les bêtises sur elle ou c'est les cendres avec l'huile rouge, c'est quoi. Il pose la question à l'enfant et l'enfant commence à lui raconter l'histoire. Attendez, hein. On vit dans quel monde là même? Bonjour. Comment tu t'appelles? Alim. Alim. Oui, Alim qui? Maëva. Tu as quel âge? 3 ans. Tu peux faire ce qui t'a brûlé? Elle a fait comment? Ça s'est passé comment? Tu as fait quoi? Tu as mangé le poisson. Elle t'a brûlé comment? Ok, merci beaucoup. Hein. On l'a brûlée parce qu'elle a pris la viande dans la marmite. Parce qu'elle a pris la viande dans la marmite, on l'a brûlée. Parce qu'elle avait faim. C'est le village de Chantal Biya. Excusez-moi un peu 2 secondes. Je vais essayer de prendre Daniel là qui va un peu essayer de nous expliquer parce qu'apparemment, il a bien suivi ce problème. Il a suivi ce problème de très près. Deux secondes, je colle le lien là en commentaire. Le lien est sur l'entête du direct. Donc ne dites pas que vous ne voyez pas le lien. Vous pouvez sortir et vous voyez l'entête du direct et vous faites... Vous essayez de faire un geste. Mince, c'est pas possible ça. Quand j'ai balancé le lien là, je vais voir si je peux rapidement coller ça. J'espère que ça va partir. Je vais voir si je peux rapidement coller ça. Ce qui est mauvais dans tout ça, c'est qu'il n'y a personne, aucun hôpital, il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux là-bas, en Nanga et beaucoup. Le village de Chantal Biya. Le village de Chantal Biya. Et Paul Biya, il est champion pour courir, pour venir se soigner ici, là, dépenser des dizaines de millions de francs CFA. Des dizaines de millions de francs CFA. Voilà la petite là est en souffrance actuellement. Oh là là, oh putain. Est-ce que quelqu'un peut me coller le lien là par commentaire, s'il vous plaît? Quelqu'un peut copier le lien là et coller en commentaire, je vous en prie. Je n'arrive pas à faire des commentaires dans mon propre direct. Daniel, si tu es là, tu essayes un peu de venir nous expliquer bien la situation, si là, rapidement. Que chacun, n'est-ce pas, s'il vous plaît, se mobilise. Le lien est là, sur l'entête du direct. C'est un lien PayPal. Je veux voir les contributions de tous les combattants. En ce qui, voici le lien PayPal là. Sauvons la petite Alima. Voilà ça. Vous ne pouvez pas voir un cas comme ça là ici. Voilà ça, voilà le lien. Apparemment, il y a 656 euros seulement. 656 euros pour moi, je pense c'est trop insignifiant, les gars. C'est trop insignifiant. Nous devons montrer l'exemple. Élan de solidarité. Élan social. Élan de solidarité, élan social.
insiste quand même, Myriam, et fait circuler le lien. Insiste, coller le lien, partager sur WhatsApp, partager partout. Il y a des démons ici, là, que cette situation fait rire. Il y a des démons qui rient quand même de cette situation. C'est-à-dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut être des adversaires. On peut dire politique. On peut dire politique. Mais quand des personnes perdent complètement ce qu'on appelle la dignité humaine, c'est un gros problème. Comment certaines personnes peuvent venir dans un live pareil en train de rire? Ils rigolent quoi? Ils sont en train de rire quoi? Ils rient la mort de cette petite? Ou bien vous attendez que cette petite elle finisse de pourrir? Cette opération ne sera sûrement pas une petite affaire, mais le plus dangereux, ce sera après l'opération. Attends un peu, je bloque un peu l'autre ici là qui me dit de faire le sport. On est en train de parler d'une affaire sérieuse et quelqu'un vient de dire faire le sport. Mais voilà les noirs. Et après vous allez vous plaindre que les blancs sont racistes. Les blancs sont racistes. On est en train de parler des trucs importants. S'il vous plaît les gars, mobilisez-vous pour prendre cette affaire en main. Nous devons être exemplaires dans tout ce que nous faisons. Soyons des exemples dans tout ce que nous faisons. C'est très important. Attendez un peu. Effectivement, Myriam Gon, après ils vont dire RIP quand l'enfant va mourir. Ils vont dire RIP. Ouais, vraiment, RIP. Oh, ouais, repose en paix. Ouais, vraiment, repose en paix. C'est Dieu qui sait. Ouais, Dieu. Oui, il faut prier. Vraiment, remettez entre les mains de Dieu. Vraiment, la prière sauve. La prière guérit. Montrez-moi un seul exemple où la prière a sauvé ou bien guéri quelqu'un. Ça veut dire quoi ça? Des cas comme ça, on devait prendre ça. C'est-à-dire, on ne devait même pas avoir besoin de parler. Des cas comme ça, on devait prendre ça. Vroom. On porte ça comme notre cheval de bataille. On montre l'exemple. Il y a une compatriote ici qui a fait voyager un petit là qui souffrait d'un mal de testicule à Douala. J'étais tellement content et ému quand j'ai vu ça. Les gens n'ont pas eu besoin de trop parler. Elle a décidé de prendre ce petit en charge. Le petit là a appelé Samuel Eto'o jusqu'à fatiguer. Samuel Eto'o n'a jamais répondu à l'appel. C'est une compatriote qui quitte, elle vient, elle part au pays, elle prend le petit là, elle a pris soin de lui. Maintenant, si vous voyez le petit là, vous n'allez pas le reconnaître. Donc, quelqu'un parmi vous peut aussi faire ça également. Moi, je n'ai pas les moyens. Mais je sais que vous êtes nombreux ici à avoir les moyens. Parmi vous, quelqu'un peut décider de prendre cette petite en charge jusqu'au bout. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des moyens. Il y a des docteurs dans la révolution. Je vous appelle, s'il vous plaît. Prenez aussi vos responsabilités, les gars. S'il vous plaît. Ce genre de cas doit être des exemples. Ce genre de cas, ça doit être des exemples. Prenons ce cas à bras le corps. Je vous en prie. C'est incroyable. Excusez-moi un peu. 2 secondes. Quand c'est les trucs importants, ça traîne, 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 ça traîne. Mais si c'est les trucs inutiles, on va vous voir. Voilà le lien qui est sur l'entête. J'ai fait un commentaire avec le lien sans papa. Moi, je ne comprends plus ma qualité, ma part. Allô? Oui, Daniel, tu peux essayer un peu de nous expliquer un peu la situation là? D'accord, connecte-toi vite parce que je vais couper le live. J'ai quelque chose à faire là. D'accord, ok, connecte-toi, tu fais un message pour que je puisse te prendre. La petite entre au bloc opératoire aujourd'hui apparemment. Essayons quand même de faire un élan de solidarité. Daniel et Sissi m'a fait un live hier. Oui, voilà ça. Elle entre au bloc opératoire. Regardez sa main. Regardez comment sa main pourrit. Depuis le 12 juillet, elle a été brûlée. En Nanga et Boko, le village de Chantal Biya, il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a rien. Le village de Chantal Biya, mais ils sont champions pour venir en Europe dilapider l'argent du Cameroun. Construire les hôpitaux.
Prendre soin des Camerounais, ça les a dépassés. Voilà là où on reconnaît l'échec d'un régime. Allez, attends un peu, Daniel. Ah, Daniel, connecte-toi avec un autre compte, s'il te plaît. Là, je ne parviens pas. Il n'y a pas de caméra sur ton truc. Daniel, connecte-toi peut-être avec un autre compte, je ne sais pas. Ou bien, je sais pas, ou bien tu sors, tu reviens. Il n'y a pas de caméra sur ton truc là. Et pourtant, j'ai ouvert la caméra. Voilà la personne qui a vu cet enfant au hasard comme ça. Là, il a décidé de prendre soin. Regardez. Mais ses moyens sont limités. Regardez la petite, regardez sa main. Regardez sa main. Regardez sa main. Regardez bien sa main. On risque d'amputer, on va amputer. Même pas qu'on risque, on va amputer. Regardez sa main. Oh mon Dieu. Il y a des gens qu'on a vendus, vrai. Même quand un truc n'est pas... C'est-à-dire, c'est un truc social. Les sorciers vont quand même venir faire des sales commentaires. L'homme noir est maudit, méchant. Je vous assure. C'est pour ça que tout le monde nous déteste. Parce que nous sommes méchants. Méchants d'abord entre nous. Ceux qui vendaient les esclaves, c'était toujours nous. Ouais, attends un peu voir, Daniel. Ah, mais je fais chier. Ça, il n'y a pas toujours de caméra, Daniel. Je n'arrive pas à te prendre. Essaye d'envoyer une demande, voir. Daniel, essaye d'envoyer une demande. Daniel, essaye d'envoyer une demande. Voilà, l'autre vient me demander, toi-même, tu as cotisé combien? Vraiment de Dieu. Et après, tu vas voir les mêmes aller s'indigner. Oh, le racisme. Les blancs détestent les noirs. Les blancs détestent les noirs. Le racisme, quand on va nous traiter de sous-hommes, quand on va nous traiter d'animaux, c'est à cause des réactions des idiots comme ça. Des gens viennent rire. Ils rient parce qu'une petite comme ça là est en souffrance. Ils rient, mais si c'était leur propre enfant, tu vas les voir crier ici, là, sur tous les toits. Ouais, mon enfant, mais comme c'est l'enfant d'une autre personne, ils sont en train de rire. Ah, merci. Merci, Fortune. Épingler le commentaire. Mais comment je n'arrive pas à te prendre là, Daniel? Je n'arrive pas à te prendre. Essaye d'envoyer la demande. Tu nous fais le petit témoignage là, rapidement. Je dois couper le live là. Ou alors, voilà le lien pour tous ceux qui veulent participer. Participer même 5 euros, 10 euros. 5 euros, 10 euros. Vous êtes là 600 personnes. Je sais que parmi vous, il y a au moins 300 ou 400 qui est ici là en Occident. Contribuez dans ce lien PayPal. PayPal n'a pas besoin d'identité ou de quoi que ce soit. Tu contribues tout simplement. Daniel, je serai obligé de t'appeler sur WhatsApp et je ne sais pas ce qui se passe. Daniel, je n'arrive pas à te prendre. Tu seras obligé de faire ce petit témoignage là, ici, là, en direct. Oui, en ligne. Je ne vois pas de, comment on appelle ça, logo de caméra pour que je lance la demande. Je vois que c'est toi qui n'as pas activé. Non, c'est activé, c'est activé. Il y a des gens qui ont envoyé les demandes là, c'est activé. Il y a même des gens que j'ai essayé de prendre. Donc, je ne sais pas, ça doit être ton compte qui dérange. Les deux même, je ne sais pas. Oui, j'ai essayé les deux. Ça ne montre pas la caméra sur tes messages. D'accord. Voilà. Donc, la petite, je peux me dire que c'est notre fille parce que c'est une petite enfant. Elle s'appelle Alima Marie-Thérèse. Bon, quand on lui demande qu'elle a quel âge, elle dit qu'elle a 3 ans. Mais à l'hôpital, on lui donne entre 5 ans à 6 ans. Merci les gars. On est parti de 600 euros à 900 euros. Cotisez. Merci beaucoup les gars. Cotisez vite. Vas-y Daniel, on t'écoute. Oui, je disais que c'est une petite fille, elle s'appelle Alima Marie-Thérèse. Alima Marie-Thérèse. Donc, quand on lui demande qu'elle a quel âge, elle dit qu'elle a 3 ans. Mais à l'hôpital, on lui donne entre 5 ans à 6 ans. À l'hôpital, on lui donne entre 5 ans à 6 ans. Elle est orpheline de père. Donc, il y a de cela 6 mois. Sa maman vit, mais elle est malade, elle est un peu touchée au niveau de la tête. On peut dire un peu psychologiquement, ça ne tient pas bien, un peu malade mentale. Ça fait donc que c'est sa grand-mère qui s'occupe donc d'elle. Et ce jour où on a le 12e, sa grand-mère a donc préparé, elle a préparé le poisson
elle est sortie. Et c'est donc la petite fille là qui est donc restée à la cuisine. Elle avait faim, parce que quand un enfant va ouvrir la marmite, ça veut dire qu'elle a faim. Elle avait faim, elle a donc pris un morceau de poisson. Maintenant, quand la grand-mère arrive donc, elle constate donc qu'il y a peut-être un morceau de poisson qui manque. Elle s'est donc fâchée. Elle a donc pris la main de la petite fille, elle a plongé ça dans le feu. Après, elle a pris le charbon et tout ça, elle a commencé à verser sur la tête de la petite fille. Bon, ça se passe en Nangai beaucoup. Donc, c'est un département. Le charbon chaud? Oui, oui. Mais... C'est pour ça qu'elle est brûlée au niveau de la tête. Donc, il y a la main. Donc, Daniel, attends, récapitulatif. Donc, elle prend la main de l'enfant, elle met dans le feu jusqu'à ce que ça brûle bien. Oui. Ensuite, elle prend les charbons ardents. Elle verse sur la tête de l'enfant. Oui, oui. C'est okay. Toi qu'on voit qu'elle a une tête vraiment brûlée. Mais c'est la main qui est délicate, la main qu'elle a plongée vraiment là. C'est la main là qui est délicate que cette main-là risque d'être amputée parce qu'on parle de la gangrène. C'est pour ça qu'elle doit entrer au bloc opératoire aujourd'hui par rapport à cette main-là. Après, maintenant, lorsqu'elle fait donc tout ça, vous savez, le village et tout ça, et il néglige. Et comme elle est orpheline, elle n'a pas de parents, donc personne ne prend soin d'elle. Il commence donc à mettre dans des petits médicaments traditionnels du village, là. L'huile de coco, les trucs comme ça, là, qu'on met sur elle et tout. Et c'est comme ça que le temps passe. Il y a donc cette semaine-ci, il y a donc des jeunes Camerounais qui vont donc en Nangai Bogo. Il y a un qui s'appelle Samori. Et il y a un autre qui s'appelle Dimitri. Ils vont donc, je vois bien que c'est beaucoup plus Samori qui était à Nangai Bogo. Il croise donc cette petite fille-là, parce que lui est parti au deuil. Il voit donc cette petite fille-là en train de marcher. Il voit une petite fille brûlée à un état vraiment compliqué. Il va donc vers la petite fille. Il demande à la petite fille qu'est-ce qui se passe. Comment tu fais pour avoir des brûlures comme ça? La petite fille dit donc que c'est ma grand-mère. Et en plus de ça, c'est son homonyme. Hein. C'est-à-dire que la petite fille porte le nom de la grand-mère. C'est son homonyme. Elle dit donc que c'est ma grand-mère qui m'a donc jeté dans le feu parce que j'ai volé. Je ne peux même pas dire voler, cette petite fille, on ne vole pas. Elle ne vole pas le poisson. Parce que j'ai pris un morceau de poisson. C'est comme ça donc que Samori, il commence à prendre des renseignements, il essaie un peu de voir l'entourage de la famille et tout. Bon, ils disent que ça s'est passé de le 12, mais ce n'est pas grave, on lui donne le traitement. Il leur dit que, mais comment dire que ce n'est pas grave? Vous voyez pas la main? La main là, elle est en train déjà d'être infectée. Regardez le visage et tout. Il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Il y a donc certains membres de la famille qui viennent donc voir, ils disent que oui, ils vont essayer de l'amener à l'hôpital et tout. Après, ils vont donc, il y a un hôpital, on avait beaucoup là-bas. Ils vont donc là-bas. Là-bas, l'hôpital dit qu'ils ne peuvent pas prendre en charge cette fille-là, que son état est déjà grave. Son état est déjà grave. Mais la nièce de je crois que c'est sa tante, elle restait quand même avec l'enfant là à l'hôpital. Et ça lui va au deuil. Il est surpris que là-bas, il retrouve encore la petite fille là-bas. Il retrouve encore la petite fille là-bas. C'est-à-dire qu'abandonné. C'est là qu'il va donc voir la famille. Il dit donc que moi, je crois que je vais aller avec cette petite fille à Yaoundé. Elle ne peut pas rester ici, sinon elle va mourir. J'aimerais que si quelqu'un d'entre vous peut me donner l'autorisation pour que je l'amène, ou bien je vais avec une personne d'entre vous. Après, il y a la tante qui accepte. Le lendemain, quand il faut y aller, la tante, on ne la voit plus. Tout le monde a déjà fui. On ne voit plus les gens. C'est comme ça donc, que Samori, donc, il part donc, je crois, à la gendarmerie pour essayer de voir si la gendarmerie peut faire en sorte qu'il ait une autorisation pour qu'il vienne avec l'enfant à Yaoundé. Entre-temps, la gendarmerie a déjà entendu la grand-mère. On a déjà amené la grand-mère à la gendarmerie. Finalement, la gendarmerie dit donc à Samori que oui, tu peux aller avec l'enfant. C'est comme ça donc qu'il vient donc avec l'enfant à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, qui se trouve, je crois, en Gousso. Et plus aussi, Julio Dimitri. Donc les deux, ils essaient donc maintenant alors d'aider la petite fille. Ils commencent donc à lancer donc les publications. Et moi, je vois donc ça, j'entre en contact avec eux pour qu'on mette en place un PayPal. Parce que le PayPal est bien
pour les Camerounais qui sont à l'extérieur. Parce qu'eux, ils ont beaucoup plus lancé les Orange Money, les MTN Money. Mais les Orange Money, les MTN Money, c'est beaucoup plus pour ceux qui sont au pays. Mais les Camerounais de l'extérieur, c'est facile, les trucs comme les Liti, les PayPal. Donc, j'en ai en contact avec eux pour leur expliquer tout et tout. Et hier donc, on a donc fait en live. Même comme je n'ai pas trop de gens qui suivent mes lives, mais quand même dans le live, on a récolté 200 €. Avant le live, déjà, on était déjà à 150 €. Donc, aujourd'hui, donc, elle passe dans le bloc opératoire parce qu'il y a la main là. La main là, moi, je ne suis pas médecin, mais la main là, vraiment, quand vous voyez les vidéos par rapport à cette main là, c'est une situation délicate. Bon, je leur ai donc demandé, est-ce que le ministère des Affaires sociales, NSC, d'entrer en contact avec eux. Il m'a dit qu'il y a un responsable de ministère des Affaires sociales qui est venu, qui a essayé de prendre des renseignements, mais ils n'ont pas encore pris d'engagement. L'hôpital aussi, le responsable de l'hôpital a essayé aussi de prendre un peu des renseignements, mais pour le moment, personne n'a pris des engagements. Donc, c'est toujours eux qui payent les factures. Ils payent les factures tombent tous les heures, les factures tombent tous les heures. Il y a même une avocate là-bas au Cameroun qui a donné 100 000. Il y a des Camerounais qui donnent les Orange Money, les MTN Money. Il y a un peu des aides. Par rapport à ce que la Toyota a déjà donné, j'ai déjà viré une partie dans mon compte. Et demain, je vais j'ai déjà viré une partie dans mon compte, je crois 330 € que j'avais déjà dans le compte PayPal. Et demain, je vais les renvoyer. Donc, c'est un peu ça. Mais je vais dire à certains Camerounais, parce que certains Camerounais qui disent que la grand-mère là doit la tuer. La grand-mère n'a rien à y voir. Et vous voyez, la grand-mère, sûrement, elle est même déjà vieille. Ce n'est pas la grand-mère de cette petite fille-là. Il faut comprendre qu'au Cameroun, le Cameroun a un ministère des Affaires sociales. Le Cameroun a un ministère des Affaires sociales. Il y a un budget. Il y a un budget qui est là. Les orphelins, tous ces enfants-là doivent être pris en charge. Même s'ils ne sont pas pris en charge comme en Europe, mais il doit y avoir un suivi. Donc il faut que nous, les Camerounais, on arrête de vivre, on arrête de mettre dans notre tête comme si nous sommes des chiens, des animaux. Le Cameroun, c'est un pays, c'est une république. Le Cameroun a signé des conventions. Normalement, quand la gendarmerie est déjà au courant de cet état-là. Ils doivent appeler les services responsables, les services sociaux. C'est ça qui m'a fait rigoler quand tu parlais là, que la gendarmerie dit que oui, vous pouvez partir avec l'enfant. Mais... la gendarmerie doit faire remonter l'information. Et tout. Ils n'ont rien fait. Il a fallu que nos frères camerounais là, décident d'aider cet enfant-là. Sinon, elle allait mourir dans ce village. Et même lorsque la petite fille est déjà à l'hôpital, et que l'affaire est déjà un peu médiatisée au niveau des réseaux sociaux, le gouvernement, le ministère des Affaires sociales doit prendre en charge les soins de cet enfant. Ce n'est même plus nos frères camerounais là qui sont maintenant obligés de se débrouiller, comment trouver l'argent, comment trouver ceci. Comme hier nuit, ils étaient en train de chercher des médicaments vers 23 h. Il y a une ordonnance qui est sortie. Il faut trouver les médicaments. Comme aujourd'hui, elle passe au bloc opératoire, il faut du sang. Je crois que les docteurs, même dans un hôpital comme à Yaoundé, à l'hôpital, il y a l'hôpital gynéco-obstétrique, c'est ça? C'est en Gousso? Oui, je crois en Gousso. Donc, les docteurs, ils ont le cœur de donner les factures. Dans un cas pareil, au lieu de prendre soin de l'enfant, ils ont le cœur de donner les factures. Ils ont le cœur de sortir des ordonnances pour dire payer ça, payer le sang, payer ceci, payer cela. Comme si ce sont même les parents de l'enfant, même si c'était les parents de l'enfant. Dans quel pays vivons-nous? Dans quel pays sommes-nous? Comment un cas comme ça arrive, un cas social, une petite fille comme ça, là où c'est 4 ou 5 ans, je ne sais plus trop. Hein, elle arrive là étant en état de délabrement total. Hein? Et des docteurs quand même sortent les factures, ils sortent les ordonnances, à 23 h, ils disent, ah là, acheter tel médicament, là, acheter tel médicament. Non, mais c'est quoi ce pays? Et avec tout ça, vous pensez que Paul Biya va venir se soigner, sinon on va le laisser? Mais il est malade. C'est ça que j'ai dit hier dans mon live. Que si on me dit que Paul Biya il est encore à Genève, là, je m'en fais. Même si la police genevoise va venir avec les camions en haut, je pars. Quand on voit une situation comme ça, donc c'est un peu dans la situation. Mais il faut que les Camerounais arrêtent d'en vouloir. Je ne dis pas que j'encourage pas ce que la grand-mère a fait, mais il faut analyser au niveau sociétal. Il faut faire peur de la sociologie. La grand-mère aussi, si elle arrive à ce niveau-là, ça veut dire que la grand-mère est pauvre. Ça veut dire que pour qu'elle
fait des efforts terribles. C'est-à-dire que la pauvreté, l'extrême pauvreté, c'est ça qui a peut-être qui amène la grand-mère à ce niveau-là. Et en plus de ça, la grand-mère, ce n'est plus à elle de s'occuper de cette petite fille-là. Ce n'est plus à elle. Je ne connais pas l'âge de la grand-mère. Mais sûrement la grand-mère, elle a peut-être déjà un âge avancé. Donc il faut que les Camerounais arrêtent de dire que la grand-mère, là, on doit l'enfermer, on doit la tuer, on doit faire ceci. Il y a le gouvernement qui est là. Il y a le ministère des Affaires sociales. Il y a un budget qui est là. Le Cameroun a signé des accords. Et en plus de ça, le Cameroun néglige l'enfance. Je peux vous donner les statistiques du Cameroun au niveau de l'enfance. Le Cameroun néglige l'enfance. Il y a plus de 50-60% d'enfants qui abandonnent l'école. Plus de 50-60% des enfants qui abandonnent l'école. Et oui, effectivement. Au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école primaire, il y a peut-être 80% d'enfants qui vont à l'école primaire, mais quand on arrive au secondaire, il y a dans les 40% d'enfants qui vont à l'école. Le Cameroun abandonne les enfants. C'est ça qui prouve qu'on soit dans une dictature. Parce qu'une dictature n'a pas envie d'avoir une bonne jeunesse. Une dictature n'a pas envie d'avoir des gens qui pourront venir prendre leur place. Donc il faut tout et tout pour aliéner, lobotomiser la jeunesse. C'est pour ça qu'on voit que, parce qu'il y a certains Camerounais qui croient qu'un pays développé, c'est parce qu'il a des routes, c'est parce qu'il a des ponts. Non, un pays développé, l'éducation et la santé. C'est la façon que vous vous occupez des démunis. Et les démunis dans un pays sont les enfants. Parce qu'un enfant n'a pas de protection. Un enfant, il est faible. Et il y a aussi les prisonniers. Quand vous voyez Kodengui, quand vous voyez l'état de Kodengui, tu n'as pas besoin de vivre au Cameroun pour comprendre que le Cameroun, c'est une dictature, c'est l'enfer. Quand vous voyez l'état de Kodengui, un pays, on reconnaît un pays, la façon qu'ils sont démunis, les plus faibles. Nous avons Daniel. Pour 800 places, entre 800 à 1000 places. Kodengui se retrouve avec 9000 prisonniers. Avec 9000 prisonniers, vous voyez pas la situation du Cameroun. Maintenant, au niveau des enfants, il y a près des statistiques de 2012, il y a près de 15 000 enfants de rue. 15 000 enfants au Cameroun abandonnés qui vivent dans les rues. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Donc, l'enfance est abandonnée au Cameroun. Donc, c'est un peu ça, cette situation-là. Ok, merci beaucoup, Daniel. D'accord. Merci. Je vérifie rapidement la cagnotte là pour voir comment est-ce que vous vous bougez. Ah ouais, c'est super quand même. C'est super quand même, les gars. Vous voyez, nous sommes déjà à 1221 euros. Nous sommes déjà à 1221 euros. Donc, vous voyez que vous essayez, vous êtes en train vous avez déjà doublé ce qu'il y avait là-bas dans la cagnotte. Mais pour moi, ça ne suffit pas, les gars. Je veux que quand je coupe ce live, que je me reconnais dans 15 minutes, je vois au moins 2000 euros déjà là, qui vont faire environ 1 300 000 francs. C'est déjà bien, mais ce n'est pas assez. Il faut penser à la suite. C'est très important. Voilà dans le pays dans lequel les gens vivent. Un pays où même l'enfant, on ne respecte pas. Un pays où même l'enfant, on ne respecte pas. Quand vous voyez les gens prennent les risques de prendre le désert et la mer pour venir en Europe, c'est pour assurer l'avenir de leurs enfants. Quand vous voyez les jeunes filles, quand elles arrivent ici, là, elles accouchent, elles sont maintenant contentes de pouvoir concevoir et accoucher. C'est parce qu'elles savent que quand elle est déjà ici, là, l'avenir de son enfant est déjà tracé au moins à 90%. Parce qu'ici, on ne s'amuse pas avec la vie humaine. Combien de fois l'enfant? Combien de fois l'enfant? Oh, vous allez voir les gros sorciers, les gros porcs. Quand on parle des gros totos, comme Photo Victor, des gros totos, un gros toto, un vampire, ce monsieur est un gros sorcier. Il porte ses 1 milliard de francs pour aller donner à l'église. Il va donner à l'église. L'église va faire quoi avec 1 milliard de francs? L'église qui était là normalement dans les années passées, normalement, c'est l'église qui essayait d'apporter aux pauvres. Après ça, maintenant changé, c'est maintenant qu'on donne à l'église. Tout le temps, maintenant, il faut donner à l'église. La petite animation, on ne voit pas les totos, les gros porcs. Moi aussi, j'ai dit porc aujourd'hui, oui. Des gros totos comme Photo Victor.
des gros idiots qui vendent leur génération, qui vendent les futures générations camerounaises. On ne les voit pas se mobiliser pour prendre en charge ces enfants-ci. Voilà les gens qui tuent le Cameroun. Voilà les gens qui engloutissent le Cameroun. 1 milliard de francs. Il prend 1 milliard de francs. 1 milliard de francs pour donner à l'église. Il fait un gros chèque jusqu'ils se filment, ils sont contents. Est-ce que j'ai même ça ici là? Attendez, je vais regarder si j'ai même encore ça ici. Si j'ai les photos là ici ou bien c'est dans le téléphone ici. Ah oui, les voilà. Voilà le gros Toto. Si je vois le type, je peux le gifler comme ça. C'est-à-dire, oh, arrêtez ça. Le voilà. Voilà le gros Toto. Un chèque de 1 milliard de francs qu'il donne à l'église. Voilà ça. Pendant ce temps, franchement, et ils sont là assis. Regardez comment ils sont là. C'est-à-dire, ils sont contents. Ils ont donné 1 milliard à l'église. L'autre aussi à Mugubelinga, où ils sont partis construire la cathédrale, où c'est combien, où c'est comment. Vous voyez, voilà donc ce qu'on appelle la dictature. On assure par l'avenir de la génération qui arrive. On assure par leur avenir parce qu'ils peuvent être des rivaux. Ils peuvent être des rivaux. Effectivement, on n'achète pas le paradis si tant soit payé un paradis qui existe. Ils ont déjà tellement versé le sang. Maintenant, ils pensent qu'ils peuvent acheter leur conscience. Donc, même 50 000 milliards, ça ne va rien changer si tu ne sauves pas une vie. Essaye même de mettre même une clinique là-bas et tu dis que bon, comme tu as beaucoup d'argent, 1 milliard, c'est beaucoup, hein. Essaye de faire une clinique et puis tu dis que les gens aillent se soigner là-bas gratuitement. Voilà maintenant les cas. Chantal Biya, la grosse vampire Chantal Biya là, elle est où? Voilà son enfant de Nanga Eboko, son propre village natal, son village Nanga Eboko. Ferdinand Gongo, Nanga Eboko, vous êtes où? Voilà votre enfant, la petite Alima. Là voilà, vous êtes où? Vous portez les grosses vestes, vous mettez les lunettes qui coûtent les 10 millions. Vous êtes bien, vous êtes au palais de Toudi tranquillement. Vous tuez la jeunesse camerounaise. C'est comme ça qu'on reconnaît la dictature, effectivement, Daniel. C'est comme ça qu'on reconnaît une dictature. Des gens qui tuent les enfants. Ils tuent les enfants, ils n'ont pas pitié des enfants. Quel est ce pays où au 21e siècle, on s'en fout de l'avenir des enfants, des bébés, un petit bébé de moins de 5 ans, mon Dieu. Un petit bébé de moins de 5 ans. Moins de 5 ans, il faut combien pour soigner cet enfant? L'avion médicalisé que Paul Biya fait venir de temps à autre là, pour ses propres soins, ça peut sauver la vie de combien d'enfants comme ça? Ça peut sauver la vie de combien d'enfants comme ça? Chantal Biya, mais tu ne vas pas me dire que tu n'as pas eu vent de cette histoire, Chantal Biya. Tu ne vas pas me dire ça. Et l'enfant, si même elle n'est pas seule, il y a beaucoup de cas comme ça, il faut juste fouiller. Merci à ce gars qui a essayé de rendre cette affaire, de verser cette affaire sur les réseaux sociaux. Il est parti comme ça, hasard, le bon samaritain, il arrive, oh, il voit, oh là là, il dit qu'il ne peut pas laisser. Il n'est ni de près ni de loin associé à cette famille. Il a décidé d'aider cet enfant. Oh, il prend l'enfant, il part à la gendarmerie, les gendarmes constatent l'état de l'enfant. Ou les gendarmes l'ont pris leur formation, ou je ne sais pas. On constate l'état d'un enfant comme ça. Au lieu d'appeler les services sociaux, il y a un ministère des Affaires sociales, il y a un budget au Cameroun pour ce genre de cas. L'argent là part où? L'argent là part où? Ça part dans les poches des directeurs, des ministres et tout. L'argent là part où? Ce genre de cas, est-ce qu'on devait être sur Facebook en train de cotiser 500 euros, 10 euros, 500 euros pour prendre soin de cet enfant? Et même, quand bien même le bon samaritain arrive à l'hôpital avec l'enfant, les docteurs même eux-mêmes qui ont fait le serment d'Hippocrate, le serment d'Hippocrate, oui, un serment d'hypocrite. Tu as juré de sauver des vies d'abord. Sauver des vies d'abord. Voilà pourquoi même en guerre, on ne s'attaque pas au docteur, on ne s'attaque pas à l'hôpital. Quand un docteur arrive en guerre, que ce soit le camp d'en face, que ce soit son camp, il soigne tout le monde au même titre. C'est ça le serment d'Hippocrate. C'est ça que les docteurs ont signé. Sauver des vies. C'est votre priorité. Sur les champs de bataille, même si c'est comment, quand il y a déjà l'ambulance qui arrive, non, on ne gère pas l'ambulance. On bataille là-bas, mais l'ambulance fait son travail de l'autre côté. Voilà pourquoi en guerre, il est interdit d'attaquer même les hôpitaux. On soigne tout le monde dans les hôpitaux.
Le docteur voit un cas comme ça là. Au lieu de prendre soin de l'enfant, même si après, il y aura une facture après. Non, on est maintenant en train de donner les factures à l'inconnu là qui a pris vraiment son temps pour prendre cet enfant et venir comme ça, dire que ouais, l'enfant, s'il va regarder le cas. On ne fait que lui donner les factures. On lui donne les factures. On lui donne les ordonnances. On ne met pas les soins sur l'enfant. Si on ne paye pas les ordonnances, il n'y a pas les soins sur l'enfant. Hein. L'enfant n'a qu'à mourir. On va te dire c'est un mort de plus. Voilà le système que Paul Biya a construit autour de lui. Un système de corruption, de népotisme. Voilà un système de vampire que Paul Biya a construit autour de lui. Et vous pensez un seul instant que quand le gros Sardina, le grand-père Sardina, il va mettre ses pieds ici à Noro, on va le laisser respirer. Il va rester là-bas au Cameroun. Il sait qu'il n'a pas construit les hôpitaux. Il sait c'est un échec total, une faillite générale. Il le sait pertinemment. Voilà pourquoi est-ce qu'il quitte. Il porte toujours ses pieds kounia pour venir ici en Europe. Dès qu'il a les maux de tête, dès qu'il a un peu mal, je ne sais pas, son doigt fait un peu un genre, comme si il a les petites crampes, Europe. Je ne comprends pas comment, je ne comprends pas ce que le type l'a fait encore à Etoudi. Aujourd'hui, c'est la petite Alima. Demain, ce sera qui? Aujourd'hui, c'est la petite Alima. Demain, ça peut être ton enfant. Avant que je ne coupe ce live, merci beaucoup Ibrahim Kameh. Avant que je ne coupe ce live, il faudrait que cette cagnotte monte au moins à 1500 €. D'abord. C'est incroyable. Aucun système pour prendre soin des enfants. Rien dans un pays qui se dit démocrate. Si c'est pour acheter les perruques de 10 millions, 20 millions, elle est championne. Elle est championne. Cette sorcière, elle est championne. Elle est championne, cette sorcière. Voilà les enfants. Au moins, c'est la première dame. Elle est de Nanga Eboko. Normalement, Nanga Eboko devait être un fief au moins où il y a quand même un semblant de quelque chose. Hélas. 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 Ils font tout, mais ils ne font rien en même temps. Voilà comment on connaît l'échec. Voilà comment on connaît l'échec. Voilà le lien. Copiez le lien. Partagez avec vos amis. Partagez même avec les associations ici. Pourquoi ne pas se constituer pour faire voyager cet enfant? Constituons-nous pour faire voyager cet enfant, pour la faire venir ici. Parce qu'au moins ici, elle aura un avenir. Même si on finit de la faire venir ici, ensuite on la remet entre les mains des services sociaux ici. L'avenir de cet enfant sera assuré. Vous allez voir cet enfant dans 10 ans, vous n'allez pas la reconnaître. Même dans 5 ans seulement, vous n'allez pas la reconnaître. Constituons-nous. Faisons venir cet enfant ici. Que ceux qui s'y connaissent dans le domaine d'immigration et de tout, commencez déjà à voir comment est-ce qu'on peut se constituer. Je vous en prie, constituons-nous, faisons venir cet enfant ici. Faire venir cet enfant ici, ce sera sauver sa vie définitivement. Parce que même ici, dès qu'elle arrive à l'aéroport, on la prend comme ça là. On peut la remettre entre les mains des services sociaux. Ici, terminé, c'est fini. Ils vont prendre soin d'elle jusqu'à nous, on n'aura même plus notre mot à dire. On n'aura plus notre mot à dire. Nous tous on vit ici, on sait comment ça se passe. Avec les enfants encore, c'est grave. C'est-à-dire dans l'état de cet enfant, si elle atterrit ici en Europe, d'abord, les urgences médicales, une fois, on va soigner cet enfant à moins de 2 mois. Cet enfant sera déjà sur pied. Et après, ils vont continuer. Ils vont intégrer cet enfant et ils vont prendre soin de cet enfant. Ils vont prendre soin de cet enfant. Donc, on peut faire venir cet enfant ici. Cet enfant elle a moins de 5 ans. Il suffit juste de quelques petites signatures, un passeport, et puis on va essayer de voir un service social ici, où je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau de l'immigration. Demander, dire qu'il y a urgence. Il faut que cet enfant vienne ici, là. On peut faire ça. C'est un cas parmi tant d'autres, mais là, le cas est là, c'est présent là maintenant, on voit, c'est devant nos yeux. On peut le faire. Au-delà de
de cotiser seulement dans le PayPal. On peut faire le suivi. On fait venir cet enfant ici et on prend soin d'elle. Rien que le fait qu'elle arrive ici, dès qu'elle va arriver à l'aéroport, c'est l'ambulance qui viendra la chercher. On va aller directement, on va l'intégrer dans le système n'importe où, même si c'est en Allemagne, même si c'est aux États-Unis, même si c'est où. On ne peut pas abandonner un enfant comme ça là, en Occident. Impossible. Impossible, même dans le pays des Arabes. L'enfant, s'y arrive même en Algérie, vous allez voir la sorcellerie. J'ai dit en Algérie, là où on dit que les Algériens sont racistes, machin. Je vous dis, cet enfant, s'y arrive même seulement en Algérie. Rien qu'en Algérie, vous allez voir la magie. Ce pays. Personne n'a dit qu'on va dire là-bas qu'on va la remettre au social. Quand je dis se constituer, c'est de faire tous les moyens pour qu'elle arrive ici. Et dès qu'elle arrive ici, c'est bon. Le reste va suivre. Ah, Willy de Paris, ça va? Je suis en direct. Allô, Max. Comment tu vas, mon frère? Ça va, Max, comment? Je suis là, je suis dépassé. Je te vois transpirer, franchement. Moi, j'ai fait un direct par rapport à cette petite fille hier. Max, je vais te dire une chose. Voilà, dans le Cameroun, là, que les gens critiquent les actions des autres. Oh, et c'est là, d'autres qui se disent patriotes. Ou c'est patriote de quelle couille, de quelle couille du diable. Voilà ce qui se passe au Cameroun. J'ai dit ça hier, qu'une petite fille comme ça là, va mourir. Une petite fille comme ça, c'était elle est née au Cameroun. Elle va mourir comme ça, cadeau, pour rien. S'il n'y avait pas ces petits gars, ces jeunes gars qui ont eu le bravoure de vous devenir en aide, elle pourrait perdre son âme comme ça. Alors que le pays là a tout ce qu'il faut pour aider des enfants comme ça dans les cas comme ça là. Et quand un monsieur comme Paul Biya va venir en Europe, on va aller peut-être le déloger. Bien sûr, je n'étais pas en Suisse, mais j'aimerais confirmer ici que si Paul Biya arrive encore en Europe, c'est moi, oui, de Paris qui dit à haute voix, je serai là. Moi, je serai devant la scène de tout cela. Il n'y aura plus de question, même si j'ai un spectacle. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible que nous, on veut laisser un Cameroun et qu'on va laisser un Cameroun pourri parce que les gens veulent nous faire comprendre qu'on n'a pas le droit de parler. Qu'on laisse les joueurs artistiques, tout ça là à côté là. C'est fini cette histoire-là. Parce que si nous on perd le Cameroun, c'est qu'on a perdu tout. C'est comme un joueur qui va à la Coupe du Monde pour gagner la Coupe du Monde. S'il arrive en finale et qu'il ne touche pas la Coupe du Monde, il n'a rien joué. Il finit toujours par pleurer. Dans le tout, là, il n'y aura pas de question. Parce que je ne peux pas comprendre comment une petite fille comme ça là. Moi d'abord, ce qui m'a d'abord intrigué, c'est que regarde ce que le gars a dit. On amène une petite fille à la gendarmerie. La gendarmerie, donc c'est comme c'est normal, il y a des enfants qui doivent mourir. Il faut automatiquement que l'ange Gabriel va sortir du ciel pour venir aider un enfant comme ça. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Voilà Chantal Biya. Voilà Chantal Biya qui dit que elle sauve les enfants du monde. La petite fille là, il en a beaucoup. Ça fait depuis une semaine que les vidéos de la petite fille là courent sur l'internet. Elle est où pour aller prendre la petite fille en charge? Il faut qu'on l'envoie ici en Europe. Mais le gars là a bien parlé, mais à la fin, il parlait mal parce que c'est comme s'il veut protéger la grand-mère de la petite fille là. Non, on ne protège pas une grand-mère comme ça là. Il faut menacer une grand-mère comme ça là pour que les autres grand-mères finissent par respecter les enfants. On connaît que le Cameroun est un pays pourri et qu'il y a des petites filles qui sont dehors parce qu'ils sont obligés de vendre leur sexe pour trouver un peu de quoi manger. Et parfois, ça arrive qu'ils tombent enceintes et ils n'ont plus d'argent. Ils arrivent à porter des grossesses où ils vont amener l'enfant et abandonner à les grand-mères. Peut-être la grand-mère n'a rien. Mais ça ne pousse pas une grand-mère de brûler un enfant qui n'a pas encore 7 ans. 7 ans, on peut encore me dire que 7 ans, l'enfant parle, l'enfant un peu conscient. Un enfant de 5 ans, même, Max, même à 10 ans, nous, on ne volait pas les viandes de la mamie. Un enfant de 5 ans. Et puis une maman comme ça, on doit la prendre. Elle doit être d'abord en prison. En prison d'abord. C'est d'abord clair qu'elle va en prison. Parce que, voilà, tu as mis le litige.
L'outil, c'est en train de donner. Comme tu disais, si on peut aider ces petites filles, elles viennent en Europe pour que sa vie change. Pour qu'un jour, parce que tout ce que tu fais là, Max, toi-même tu ne connais pas, l'histoire retiendra tout ce que tu es en train de faire là. Parce qu'il y a beaucoup qui font comme si ils viennent sur la toile pour te critiquer. Mais un jour, on en parlera de cette histoire. Parlera de cette live que tu fais chaque jour. Tu transpires, les gens sont en train de regarder. Certains sont derrière en train de lancer des têtes de diable en croyant qu'eux, ils sont contre ce que tu fais. Mais la vérité finit par triompher, Max. Quand quelqu'un a raison, il aura raison toute sa vie. Toute sa vie, Max. Toute sa vie, je t'assure. Moi, je ne veux pas mettre long. Je voulais juste passer par ici pour te remercier, pour dire à tout le monde. J'ai suivi quand tu parlais avec Calibro dernièrement. Moi, je cache plus ma face. Parce que c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Même si tu as des milliards, tu finis par vivre mal. Parce que quand ton pays n'est pas en paix, toi-même, tu n'es pas mal quand tu es dehors. Quand il y a des affaires importantes, quand on demande à tout le monde de sortir, venez, on revendique. Il y a des gens qui pensent qu'il y a certains qui doivent les revendiquer et certains doivent rester à la maison. Mais non. Le tout, c'est là quand il faut revendiquer quelque chose, il faut que tout le monde soit dehors. L'action, c'est pour tous et non pour une personne. L'action, c'est pour tous et non pour une personne. Parce que le tout, c'est là, franchement, moi, je suis fâché. Quand il y avait la petite fille là, je me suis dit que merde, ça, c'est pas pour ça. Quelle est cette histoire, ça là? Et nous, on vit comment? On vit comment? On vit comment quand on voit tout ces genres d'histoire-là? Ça veut dire que Max, si nous, on n'était pas en Europe, imagine-toi qu'est-ce qu'on devait être dans ce putain de pays-là. Si on ne venait pas ici, qu'est-ce qu'on devait être? Ça pouvait être toi, ça pouvait être moi, ça pouvait être l'enfant de ta soeur, ça pouvait être l'enfant de quelqu'un d'autre. On ne parlait pas parce qu'on a traumatisé les Camerounais. Personne ne doit plus parler. Personne ne doit plus parler. Mais je ne vais pas mettre long, je m'arrête là parce que beaucoup de gens veulent aussi intervenir. Merci beaucoup pour ton live et moi, je suis là, je suis connecté. Merci beaucoup, Max. Merci beaucoup, Willy. Les gars, je peux vous garantir que si on se met ensemble, on peut faire quelque chose de grandiose. Si on se met ensemble, on peut montrer l'exemple à ce gouvernement de mafieux. Merci beaucoup à ceux qui ont contribué. Voilà, 1500 € déjà. 1500 €. C'est ça la force de la tontine. C'est ça la force de la solidarité. J'aimerais que vous continuiez à contribuer. Attendez un peu, je vais couper le live, mais je pense que je vais donner la parole à 2 ou 3 personnes. Ceux qui veulent prendre la parole, vous devez mettre votre téléphone. Vous devez mettre votre téléphone comme ça pour pouvoir intervenir. Activez la rotation automatique. Activez la rotation automatique et mettre votre téléphone, sinon vous ne pourrez pas passer. Je vais prendre Josie. Bravo les gars, vous êtes déjà à 1500. C'est génial. Vous continuez, voilà le lien. Vous faites passer le lien à vos amis, à vos connaissances un peu de partout. Vous faites passer le lien à tout le monde pour essayer d'arriver à un bon montant. Je vois, il n'y a pas beaucoup de personnes connectées aujourd'hui, c'est pour ça que ça ne monte pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Je pense que le lien reste là sur les réseaux, ça reste là sur l'entête du direct et ça reste là en commentaire. Le commentaire que j'ai épinglé. Donc du coup, faites suivre le lien dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Messenger, partout. Faites suivre le lien avec une des photos de cet enfant en expliquant la situation de cet enfant. Que chacun essaye de mettre sa main à la pâte. Ensuite, voir comment est-ce qu'on peut se constituer. Vraiment, faites des propositions. Constituons-nous pour faire venir cet enfant ici. Parce que si cet enfant arrive ici, ce qui est sûr et certain, les services sociaux vont prendre soin d'elle. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Elle n'arrive pas à se connecter. Je prends directement Hervé, Loïc. S'il n'arrive toujours pas à se connecter, je vais couper le live. Je suis même déjà en retard. Temps de me laver, tout ça là, je serai vraiment en retard. Ah, c'est terrible, hein. Vous voyez, il y a quelqu'un, vous voyez, regardez, il y a quelqu'un qui n'avait pas d'argent pour le moment. Vous voyez, quelqu'un a mis 3 €, c'est-à-dire la personne fait un commentaire comme quoi, vraiment, la personne n'a pas encore d'argent maintenant. Mais que l'argent, dès que ça atterrit là comme ça, là, la personne va essayer de faire un peu plus. Vous voyez, 3 € la personne a mis. La personne ne s'est pas dit, oh, je n'ai pas encore, je vais attendre. Non, la personne a d'abord mis ses 3 €. D'abord, c'est 3 €. C'est ça. C'est-à-dire, les 3, vous voyez un peu,
Vous voyez un peu à quel point on peut faire des choses avec un peu de volonté. Ben voilà. Bah, je n'arrive plus à prendre ceux qui voulaient intervenir. C'est pas grave. On fera un direct prochainement. Pour le moment, j'ai beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup à ceux qui ont contribué. Continuez de faire passer le message parce que c'est vous qui faites la force. Vous êtes 600 ici. Si vous parlez à 600 autres personnes, si vous parlez à 600 autres personnes, vous voyez que ça va faire... Josine, j'essaie une dernière fois, hein, parce que je vois que tu insistes. Si vous parlez à 600 autres personnes, vous allez voir que ça fait il y a 1200 personnes touchées. Si ils parlent encore à 600 autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, vous voyez que sérieusement, on aura touché un beau monde. Voilà des sorciers qui viennent mettre les têtes de mort pendant qu'on est en train de faire un direct d'élan de solidarité pour une petite fille de 5 ans. Je vous assure, la personne qui met les têtes de mort là va sortir, marcher, la voiture va cogner la personne. Pour rien comme ça là. Parce qu'on est en train de faire un élan de solidarité pour un petit bébé de 5 ans. Quelqu'un vient mettre les têtes de mort pour que le direct se coupe. Afin qu'on ne fasse pas l'élan de solidarité pour aider cet enfant. Vous voyez à quel point nous sommes méchants. C'est ça aussi. Je n'arrive pas à te prendre. Je suis désolé. Passez une bonne soirée. Continuez les contributions. Et à plus tard.